Ça ne sera pas projeté, mais nous allons lire Éphésiens 5 à partir du verset 24. Et puis, j'aurai à ajouter 2 versets en Apocalypse 19, en fait, les 2 qui ont suivi l'introduction que j'ai déjà donnée. Mais d'abord, Éphésiens 5. Donc, je lis la parole de Dieu avec vous, verset 24 au verset 30. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Je m'arrête là. J'ai dit, 30, parce que nous sommes membres de son corps. Excusez-moi. Voilà, jusqu'au verset 30. Et les 2 versets en Apocalypse 19, c'est donc la suite de ce que j'ai déjà lu. Ça va être les versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous étions touchés par ta présence dans la louange. Tu es là, dans chaque foyer représenté. Merci pour ta parole. Selon ce que nous venons de lire, elle nous lave, elle nous purifie. Je veux croire que cela va se passer encore aujourd'hui. Ta parole est vivante et esprit, et donc elle est puissante pour accomplir cette transformation que tu désires dans nos vies. Donc nous te bénissons, nous te louons et nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors écoutez, comme j'ai dit au début du culte, je veux déclarer ma foi que là, je fais mon dernier prêche sur Zoom. Alléluia. Non, mais c'est bizarre pour moi aussi, hein, parce que quand je suis avec vous en présentiel, j'ai parfois des réponses, des réactions, etc. Là, j'ai quelques écrans vides, là, je ne vous entends pas. Enfin, c'est mieux peut-être. Mais je veux dire qu'on doit s'habituer à parler sans aucun retour. Ce n'est pas l'idéal. Et en plus, combien la louange collective nous manque. Je l'ai dit plusieurs fois, quand je rencontre des chrétiens qui sont dans des groupes de maison ou qui se réunissent, je ne sais pas comment, mais sans être dans une assemblée, sans exception, ces gens me disent, la chose qui me manque le plus, c'est la louange collective. Je dis, bon, ben, oui et amen, et change de parcours et trouve une église locale où il y a justement cette louange. Et quelqu'un, ben, c'est pas moi qui ai inventé ce jeu de mots, mais quelqu'un a dit, en présentiel, c'est dans la présence du ciel. Ah oui. Et j'ai dit amen quand j'ai entendu ça. Et vous pouvez imaginer ce que je pense du mot distanciel. Je vous laisse deviner. Donc, présentiel, c'est mieux et c'est ça qu'on va vivre. Alors, pour ceux qui ont dans le passé dit oui, mais nous, une fois par mois, ça nous arrange, etc. Bon, ben, vous avez toujours cette liberté parce que grâce à Steve et l'équipe de communication, dès dimanche prochain, on reprend les enregistrements par YouTube live
Donc, si un dimanche, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas assister à la louange collective et la communion fraternelle, etc., et vous devez rester chez vous, au moins, vous pouvez suivre directement le YouTube à 11h15, il me semble. Donc, tout ça, c'est prévu. Donc, pour le message d'aujourd'hui, il faut juste que je vous rappelle que j'ai commencé un thème. Je l'ai annoncé dimanche dernier, et c'est l'importance de notre identité collective. Parce qu'on parle avec raison de notre identité en Christ, et forcément c'est vrai, mais quand Dieu nous voit, il dit oui, mais je vous vois pas comme juste une collection d'individus. Moi, je vous vois comme un ensemble, comme un corps. Et on peut connaître le mot, mais Dieu dit oui, mais je veux que vous viviez la réalité de ce que ça veut dire de partager une identité ensemble. Et c'est pour ça qu'on va creuser la question. Et ça veut dire que je dois aussi vous rappeler ceci. Dans le texte que je viens de lire là, en Éphésiens, j'ai lu quelques versets aussi en Éphésiens 5 dimanche dernier, mais surtout, j'ai lu la fin quand Paul finit de parler des maris et des femmes, du moins nous pensons à première vue qu'il aborde ce sujet, mais il finit par dire, le mystère est grand parce que je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et c'est ça où je vais me focaliser de nouveau aujourd'hui. Je sais très bien qu'il y a des principes pour les couples, mais ce n'est pas mon sujet. Vous allez me permettre, soyez gentils avec moi, comprenez que l'image de la femme avec son mari dans ce passage, je vais l'appliquer à Christ et à l'Église parce que Paul m'autorise de le faire. La Bible dit qu'il s'agit de ça. Et donc, c'est ce sujet-là que je veux commencer à aborder avec vous au verset 24. Je vais dans l'ordre parce que pour moi, Paul va poser un fondement qui doit être notre fondement. C'est presque entre parenthèses parce qu'il dit, de même que l'Église est soumise à Christ, et puis continue sa phrase. Et je veux m'arrêter sur ça. Et je veux dire, est-ce que c'est la réalité? C'est-à-dire, est-ce que l'Église est réellement soumise à Christ, ou c'est mieux de poser la question, est-ce que toi et moi, on est vraiment soumis à Christ dans la réalité de nos vies de tous les jours? Je ne veux pas dire, est-ce que je suis soumis en principe? Parce que c'est facile de dire, ah oui, Jésus, mon Seigneur, etc. Non, non. La vraie question qui demande une certaine humilité, c'est de pouvoir se dire, est-ce que je suis soumis, est-ce que je peux prouver que je suis soumis parce que je fais ce que Jésus me demande de faire? Ça c'est la vraie question. Et ailleurs dans la Bible, Paul se permet de parler du corps de Christ comme si, enfin, il donne l'image en 1 Corinthiens 12, 12, il commence une partie d'explication où il dit, en fait, il faut imaginer que nous avons tous un rôle dans le corps et que nous sommes les membres d'un ensemble, d'un corps physique, si vous voulez, quelqu'un représente la main, l'œil, etc. Et vous imaginez bien, si Christ, qui est la tête, il dit aux deux pieds, bah, marchez maintenant, mais que le pied gauche décide d'aller à gauche et le pied droit à droite, bah, c'est assez compliqué. Il faut que les jambes soient bien souples pour supporter de telles choses. Ou si le pied gauche avance, mais le pied droit dit je ne bouge pas, etc. Vous voyez bien. Mais c'est ça que nous devons
résister dans le corps de Christ que nous sommes. Ce que nous cherchons, ce que Dieu cherche pour nous, c'est l'unité de réponse, l'unité d'action. Moi, je rêve d'une église où chacun est en confiance pour prophétiser, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour donner leur témoignage, pour évangéliser, qu'on est tous à l'aise et en confiance et on veut tous le faire et on sait le faire et il y a une expression qui fait qu'on a un impact multiplié par le nombre de personnes que nous sommes. Si nous avons juste 2 ou 3 qui évangélisent, il y a un certain impact. Mais si toute l'Église le fait, il y a une croissance exponentielle. Et je pensais à ça l'autre jour parce que cette semaine, je me suis occupé par moment de nos petits-enfants et j'étais avec Élie qui a 4 ans. Alors, je ne suis pas sûr du mot et si quelqu'un connaît bien le mot, vous pouvez même me le dire ou le mettre dans la discussion. Parce que dans l'ère de jeu d'enfants où j'étais, il y a ce petit, je vais dire le mot tourniquet, qui tourne en rond, mais c'est que pour les enfants. Je ne parle pas de manège avec les chevaux, je parle du petit, en anglais on dit roundabout, qui tourne simplement. Et Élie voulait se mettre sur ça. Donc, vous me permettez, je dis tourniquet, même si ce n'est pas le bon mot. OK. Et comme tous les garçons, il m'a dit, plus vite, Dada, vitesse maximum. Donc, je tourne, je pousse encore plus. Il tourne, comme vous imaginez bien, mais après 1 minute, j'ai vu qu'en fait, c'était sa tête qui tournait. Je voyais ses yeux, je me suis dit, ah, c'est le moment de l'arrêter. Donc, je l'ai pris, faire le tourniquet, et je l'ai mis à l'arrêt total. Donc, ça ne bougeait plus. Mais je vous promets, Élie m'a regardé et il m'a dit, Dada, pourquoi tu n'arrêtes pas le tourniquet? J'ai dit, c'est à l'arrêt, c'est que ta tête qui bouge. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, Élie, je pense que tu vas devoir descendre et on va se mettre sur le banc là-bas. Je l'ai soulevé, je l'ai mis sur ses pieds, il est tombé directement sur le sol. Pendant 3 minutes, incapable de marcher. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, ça peut nous arriver. Parce que si on tourne en rond, nous, en tant que chrétiens, et on n'est pas vraiment dans cette soumission au Seigneur, on ne peut pas marcher droit non plus. On a besoin d'une vraie soumission au Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas. Je dis que ça doit être le désir de ton cœur. Seigneur, fais en sorte que dans tous les domaines de ma vie, j'ai le désir et j'ai le courage d'être soumis à ce que tu me demandes de faire. Alors, verset 25. On a une vérité que nous connaissons individuellement. Je peux le relire. C'est le fait que Christ nous a aimés et qu'il s'est livré pour nous. Et tout le monde peut dire Amen. On a compris ça si on est chrétien. Mais c'est pas jouer avec les mots. C'est pour vous dire, attention, ce verset ne dit pas que Christ est mort pour toi et moi, ne dit pas qu'il s'est livré pour toi. Les mots qui sont utilisés, c'est Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus nous a vus collectivement. Dans son cœur, il se sacrifiait pour son Église, pour une identité unie qui voyait. Et c'est tellement important pour nous de capter cela, parce que sinon, notre foi reste trop individuelle. C'est moi et Jésus,
Et Jésus dit, oui, c'est toi et moi, mais c'est aussi Jésus et nous. Et cette pensée doit être ancrée en nous. Si je peux le dire, alors je sais que je parle humainement et que c'est peut-être un peu choquant, mais je pense que je peux dire, Jésus s'est livré afin de se marier. Alors, oui, vous n'avez pas entendu ça avant, mais j'espère que vous comprenez le sens. Il voyait une épouse en devenir et il estimait qu'il voulait payer le prix pour cela. Alors, on enchaîne, verset 26. Jésus dit, écoutez, pour vous, collectivement, en fait, je me suis donné afin de vous sanctifier ou de vous laver. Laissez-moi juste vous donner cette traduction. La version seconde, j'ai découvert, selon les éditions, la traduction est un peu différente. Donc, l'autre Bible seconde que j'ai, c'est marqué afin de la sanctifier en parlant de l'Église, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et dans toutes les Bibles anglaises que j'ai vues, c'est aussi cette traduction. En la lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire que Jésus savait que l'Église aurait besoin d'être sanctifiée et lavée. Il savait très bien. Il n'allait pas juste donner naissance à une épouse parfaite d'office. Donc, il a mis quelque chose en place pour nous. Si vous voulez, c'est un outil de lavage ou de nettoyage ou je ne sais pas quel autre mot, et c'est sa parole. Et c'est pour cette raison, et je vais utiliser un mot exprès, c'est dramatique pour moi en tant que pasteur si je vois un chrétien qui met tous les autres livres en priorité avant la parole de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais de lire les livres. Je pose la question, quelle est la priorité? Parce qu'il n'y a que la Bible qui est capable de nous sanctifier, purifier et laver. C'est donné par Jésus-Christ. Et puisque Paul parle de mystère dans ce passage, moi, je vais vous donner un mystère à méditer cette semaine. Vous êtes prêts? Voici. Nous ne pouvons pas devenir l'épouse sans la parole, car il est la parole. Donc, vous méditez ça cette semaine. Impossible de devenir l'épouse sans la parole, car il est la parole. Et Jésus est déterminé, verset 27, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. D'autres versions parlent d'une Église glorieuse. Et moi, je suis convaincu, absolument convaincu, qu'un jour, Jésus reviendra pour cette Église-là. La destinée de l'Église que nous sommes, c'est d'être glorieuse, radieuse, sans tache ni ride. Mais j'ai compris qu'il y a surtout deux choses absolument nécessaires. Que l'Église soit vraiment soumise à Jésus-Christ. Dans l'obéissance, c'est incontournable. Et cela se passe en méditant et en lisant la parole de Dieu. Ces deux éléments-là sont non négociables pour accomplir ce qui est finalement le cœur de Dieu pour nous. Et j'espère que je vais choquer personne de nouveau, mais OK, je vais le mettre dans ce contexte. Ça fait 40 ans, bientôt 41 ans que je suis chrétien. Je vous promets, je ne mens pas. Chaque année, depuis ma conversion, j'ai des chrétiens qui me disent « Jésus revient bientôt ». C'est vraiment pour bientôt. Alors, ils sont bien intentionnés et je dis clairement, tous les chrétiens veulent
que Jésus revienne parce que nous l'aimons. Donc, ce n'est pas ça la question. Oui, je veux que Jésus revienne. OK. Mais quand je lis ce que je viens de lire là, je me dis, Jésus, je ne pense pas que tu reviendras demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas encore glorieuse, radieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas encore. Je dirais, on n'est pas prête pour son retour. Et dans la série que je vais donner dans les semaines à venir, je vais parler de notre obligation de se préparer pour son retour. Et ce ne serait pas juste à Paris Évangile que ce message sera prêché, parce que c'est ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Il y a des choses à faire pour se préparer. Et dans ce sens, je vais vous donner, je vais vous parler d'une attitude de cœur qui va vous aider beaucoup, qui se trouve au verset 28. Alors, de nouveau, ça parle des femmes et Marie, je sais, mais à la fin du verset 28, c'est marqué « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». Alors, vous allez me permettre de prendre la même phrase et je vais dire ceci. Celui ou celle qui aime l'Église s'aime lui-même. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que l'Église est son corps et ton corps. Et ce n'est pas logique de ne pas aimer l'Église. Moi, j'aime l'Église car elle est le corps de Christ et j'en fais partie. Alors, tu peux me dire, oui, mais Steve, est-ce que ça veut dire que tu aimes tout ce que tu vois dans l'Église en général, E majuscule? Forcément, je vais dire non, pas du tout. Je ne suis pas naïf et je vois pleinement qu'on n'est pas prêt. Mais quelle est ma réponse à ça? Parce que j'ai un choix. Je peux voir ce qui se passe pas bien dans l'Église et je peux avoir un esprit critique. Et j'aurai raison dans le sens, j'aurai pas faux si je dis ça va pas, ça c'est pas bon, ça manque là. Oui, je peux être un critique expert, mais est-ce que j'accomplis quelque chose? Imagine si je regarde mon corps et que j'ai mal à 3 endroits dans mon corps et que je dis, je déteste mon corps parce que j'ai 3 endroits où j'ai mal et mon corps est nul parce que ça me fait mal et mon corps... À quoi ça sert si j'ai cette attitude-là? Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de ça, c'est de dire, je vais soigner mon corps. je vais tout faire pour enlever la douleur que j'ai dans ces 3 endroits, que ce soit prière, médecin, médicament, peu importe. Mais c'est plus logique de soigner que de critiquer. Et ça, c'est la vérité pour l'Église. C'est ça que nous devons faire. Et Paul, au verset 29, dit la même chose à peu près, parce qu'il dit, écoutez, jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc, comment un chrétien peut-il haïr l'Église dont il fait partie? C'est son corps. C'est pas logique. C'est pas raisonnable. Et c'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour nous tous, c'est les 2 mots. Alors, je les ai mentionnés la semaine dernière, mais là, je vais aller plus loin. J'ai dit que chaque semaine, c'est un peu plus profond. Et au verset 29, la suite, Paul dit, non, ce qu'on doit faire pour son propre corps, c'est de la nourrir et en prendre soin, comme Christ le fait pour l'Église, comme nous sommes appelés à faire pour l'Église. Et donc, les 2 verbes, peu importe le grec, mais je vous donne le sens. Le premier mot qui est nourrir dans le grec, c'est ektrepho, et ça signifie quelque chose de vraiment beau. À la base, ça signifie encourager la croissance vers la maturité. C'est ça le sens du mot.
Mais écoute ça pour l'Église. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, qui fais partie du corps de Christ, Jésus te demande de faire tout ce que tu peux pour encourager les autres membres du corps de Christ afin que ces autres personnes arrivent à maturité. Ça, c'est ce que Dieu désire pour toi. Tu comprends ça? Ça veut dire si tu vois qu'un frère ou une sœur manque de maturité dans un certain domaine, c'est absolument inutile de dire je vois telle chose et je vais le critiquer et je vais en parler. Ça, c'est l'image du corps où tu te maudis. Non, tu dois dire cette personne fait partie de mon corps et je suis appelé par Dieu de faire tout ce que je peux pour encourager vers la maturité. Et ça, c'est le rôle à chacun. Ce n'est pas juste mon rôle. Tout le monde qui a compris le corps de Christ doit agir comme ça envers le corps de Christ. Deuxième mot qui est traduit par prendre soin. Oui, c'est ça, prendre soin. Le mot grec, c'est phalpo. Ça signifie deux choses. Chérir. Hein? Vous entendez le mot? Chérir. Tu es appelé à chérir les autres membres du corps de Christ. Wow! Et deuxième sens, s'occuper des besoins de l'autre. Alors, si je pousse un peu loin, je peux presque dire nous avons une obligation ou un devoir de s'occuper des besoins des autres dans l'Église. L'indifférence n'a pas de sens dans le corps. Si la main fait très mal, c'est pas très logique pour l'épaule de dire je m'en fiche. Parce qu'en fait, la douleur va remonter, etc. et tout le monde va souffrir. Donc, c'est plus logique de dire, il y a quelqu'un qui souffre, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce n'est pas chaque personne dans le corps qui peut toujours tout faire, etc. Mais c'est pour ça que Dieu nous a placés comme nous sommes, parce qu'au bon moment, tu auras la bonne réponse pour la personne. Et c'est une joie de voir ça et comment ça peut fonctionner. Vous savez tous que la première Église a vécu ça dans la réalité de pourvoir aux besoins, de donner aux veuves, de pourvoir la nourriture. Enfin, toutes ces choses étaient présentes dans la vie de la première Église. Alors, on verra bien jusqu'à où Dieu nous conduit dans toutes ces choses, mais commençons où nous pouvons et prenons soin les uns des autres. Donc, à la fin de ce message, quand on se met dans les groupes, en fait, vous aurez la possibilité de partager deux choses. La première, c'est si vraiment vous avez un besoin, le groupe est fait pour ça. Vous pouvez dire, ben, moi j'ai tel besoin. Alors, vous n'êtes pas en train de faire la quête, hein? C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on prie les uns pour les autres. Mais le fait de partager le besoin, c'est permettre à nos frères et sœurs de prier et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. OK, ça c'est une chose. La deuxième arrive bientôt. Mais je vais juste vous donner un exemple. Il y a une personne dans l'Église que certains d'entre vous connaissent, qui est une dame assez âgée qui s'appelle Angéline. Angéline, qui est sri-lankaise, en fait, elle n'a ni ordinateur, ni téléphone portable. Et je veux vous dire, Église, elle fait partie de notre corps, mais elle se sent vraiment isolée. Parce qu'elle ne peut jamais participer aux réunions Zoom. Et si on n'est pas en présentiel, elle ne nous voit pas. Et elle nous manque vraiment, enfin, on lui manque vraiment, c'est plutôt ça. Et je vous demande, si vous connaissez Angéline, et si vous pensez que vous pouvez, c'est simple,
si vous pouvez passer un coup de fil, juste l'appeler sur son numéro fixe à la maison qui appartient à son frère, mais elle est souvent à la maison, elle est assez facilement joignable. Moi, je vous donnerai son numéro fixe. Alors, je ne le fais pas là, dans un domaine public, mais il suffit de me contacter, de me demander le numéro fixe pour Angeline, et je te promets, si tu passes un coup de fil juste pour demander comment tu vas, tu nous manques, j'espère te voir dimanche prochain, juste 2 minutes, ça a un impact sur la vie de quelqu'un qui est dans le corps de Christ. Ce n'est pas compliqué, mais multipliez ces exemples et vous verrez tout ce qu'on peut faire. Leads me from the dry